Tania l'écoute Marim, son par Kraftet, la page Lamed Zayin, Hamoud Aleph, 4 lignes par le haut, Od Yassim El Libo. Bien, je reprends ce que nous avons dit jusqu'à aujourd'hui dans Parek Kraftet. Nous avons expliqué que le Timtum Alev est un manque de sensibilité qui va affecter notre sensibilité à la Torah, à la Kedusha. Et nous cherchons à diminuer l'impact de ce Timtum Alev sur notre cœur. Nous avons déjà identifié le responsable, c'est le Nefesh Abamit, parce que justement nous avons trop de sensibilité, de considération pour nous-mêmes, alors nous en avons d'autant moins pour la Torah et pour la Kedusha. Quelle est la solution? Briser notre Nefesh Abamit. Et puisque c'est lui qui est en position dominante et qui nous représente essentiellement, en se brisant, on va briser notre Nefesh Abamit. Pour cela, l'Admor Zaken avait rapporté l'exemple du Zohar, qui parle de briser la bûche lorsque la flamme n'arrive pas à prendre, et non pas d'augmenter la flamme de notre amour pour Dieu, mais briser la bûche. Il s'agit donc de briser notre Nefesh Abamit, et pour cela, l'Admor Zaken nous engageait sur plusieurs pistes de réflexion. La première, finalement, quand tu y réfléchis bien, tu n'es ni plus ni moins qu'un animal, puisque c'est ton Nefesh Abamit qui est dominant. En plus, tu es capable de faire des averot, ce qu'aucun autre animal, même les plus cruels, ne serait capable de faire. Toi, tu es capable de désobéir à Kadosh Baruch Hu. En d'autres mots, c'est comme si on disait à quelqu'un, tu es un criminel en puissance, même si tu n'as jamais tué personne, mais tu es capable de le faire. Ensuite, nous avons expliqué qu'il fallait se souvenir de nos fautes de jeunesse, même si on a déjà fait on a déjà fait tchouva pour ces fautes de jeunesse. Mais maintenant, on te les remet sur la table parce que ta tchouva doit être mise à jour. Et puis enfin, nous avions expliqué, c'était le 4e point, que nos pensées, nos paroles et nos actions, depuis que nous sommes nés jusqu'au jour où nous sommes aujourd'hui, eh bien, n'appartenaient pas à la Kedusha, d'une manière générale. On ne passe que peu de temps finalement à prier ou à étudier. Et donc, la majeure partie de nos pensées, de nos paroles et de nos actions appartenaient au Klipot, même si il ne s'agit pas vraiment de Averot. Mais puisque ça n'appartient pas à la Torah et à la Kedusha, c'est donc que ça appartient au Klipot. Dans l'Admor Zaken nous engage sur un 5e point de réflexion, à méditer. Regarde à quoi tu rêves. Lorsque l'on dort, la Neshama quitte le corps, mais pas définitivement. Lorsque quelqu'un quitte ce monde définitivement, eh bien, la Neshama ne revient pas ensuite dans le corps. Mais lorsque quelqu'un dort, c'est un peu la même chose qui se passe. On dit que le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Et donc la Neshama quitte le corps, pas définitivement, bien sûr, heureusement, elle y revient ensuite, et elle quitte le corps, mais elle est accompagnée de tout ce qu'elle a pu recueillir tout au long de la journée. Donc si tout au long de la journée, elle était impliquée dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot, eh bien c'est davantage de Kedusha qui l'accompagne lorsqu'elle monte, lorsqu'elle quitte le corps au moment du sommeil. Si au contraire, il était plutôt impliqué dans toutes sortes de bêtises ou tous les plaisirs de ce monde, eh bien c'est cela aussi qui va accompagner notre Neshama lorsqu'on se lève, lorsque notre Neshama va quitter le corps. Les rêves ont toujours eu une place puissante, une place importante dans le judaïsme. Alors même si nous, à notre niveau, c'est plus tout à fait le cas, mais c'est pas parce que les rêves ne sont plus les mêmes, mais tout simplement parce que nous ne sommes pas au niveau des générations précédentes, mais ça a toujours été quelque chose de très fort et de très puissant. Il y a un livre qui s'appelle She'elot u'Tshuvot min Hashamayim, qui a été écrit par Rabbi Yaakov Mikorbeil. Corbeil, en Essonne. Et Rabbi Yaakov Mikorbeil y a vécu il y a environ 800 ans, et il a écrit un livre. Quel était le contenu de ce livre? C'est un livre dans lequel il a écrit les réponses qu'il recevait du ciel. C'est-à-dire, lorsqu'il avait une question, eh bien, il l'écrivait, et puis il recevait la réponse en rêve, et ensuite, lorsqu'il se réveillait, il écrivait la réponse. Alors on y trouve des questions, bien sûr, sur des sujets qui étaient très controversés. Par exemple, on y parle de secouer un loulav pendant la fête de Sukkot pour les femmes. Alors, vous savez qu'il y a différents poskim qui disent qu'une femme peut prendre un loulav. Alors, pardon, je reprends. Tous les poskim s'accordent de dire qu'une femme peut tout à fait prendre un loulav et un etrog et le secouer. Il n'y a aucune question à ce sujet. La question est, est-ce qu'elle doit dire la bracha ou pas? Alors, chez les Ashkenazim, il n'y a pas de question. Ils doivent dire la bracha lorsqu'elles prennent un loulav et un etrog. Pour les Sfaradim, les avis sont divergents. Certains disent que oui et d'autres disent que non. Les avis ne sont pas tous les mêmes. Le Chida, par exemple, demandait aux femmes de prendre un loulav, un etrog, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay leur demandait de prendre un loulav, un etrog et de faire la bracha. Donc voilà le genre de sujet controversé. Un autre sujet controversé, est-ce qu'il faut vraiment, lorsqu'un homme a eu une pollution nocturne, qu'il aille au mikvé le matin? Pour nous maintenant, le mikvé, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Nous sommes vraiment bien équipés, les mikvot sont chauffés,
on a des bancs pour s'y installer. Voilà, on n'a vraiment plus aucune excuse pour ne pas aller au mikvé le matin. On a vraiment tout ce qu'il faut, sauf si on habite bien sûr en province. Mais sinon, lorsqu'on habite à Paris ou en région parisienne, c'est vraiment plus une difficulté. Mais à l'époque, on peut imaginer que c'était compliqué d'aller au mikvé. C'était aller se tremper dans un fleuve. C'était toute une expédition. On ne se trempait pas au mikvé comme ça. Et donc, le sujet était un peu controversé. Est-ce que vraiment il faut y aller? Est-ce que c'est pas trop important? Voilà le genre de questions qu'il demandait. Et en rêve, on lui donnait les réponses. Alors, en l'occurrence, la réponse qui lui a été donnée pour le mikvé, c'est bien sûr, c'est oui. Et la réponse qui lui a été donnée pour le, pour le, pour le loulav, pour est-ce que les femmes doivent dire la bracha, c'est aussi oui. Et dans l'une de ces deux réponses, d'habitude, il n'y avait pas la date, ni de la question, ni de la réponse. Et là, tout à coup, dans l'une de ces deux réponses, eh bien, la date apparaît, Yutet Kislev, le 19 Kislev. Tiens, c'est une date que l'on connaît, mais c'est le 19 Kislev, 500 ans avant l'histoire de Yutet Kislev, l'emprisonnement de l'Admour Azaken et sa libération de prison. Et le Rabbi Yaakov Mikorbei termine, et il dit, voilà la date à laquelle j'ai reçu cette réponse, Ve'ayom Yom Besora. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles, c'est un bon jour. Et donc on comprend que ce n'est pas le directeur de la prison qui a choisi la date à laquelle l'Admour Azaken allait être libéré, c'est une date qui était déjà inscrite dans le marbre, qui était déjà gravée dans le marbre, une date qui était déjà prévue. Bon, tout cela pour dire que un rêve, c'est pas juste quelque chose de virtuel, de passager. J'ai rêvé, j'ai pas rêvé, ça change quoi déjà? Le rêve est en vérité le miroir de notre personnalité. Et donc on comprend que lorsque quelqu'un fait des rêves bizarres, et lorsqu'il va faire des cauchemars, c'est l'occasion de lui dire, puisqu'on veut le briser, n'oubliez pas que c'est notre objectif, ouvre un peu les yeux, t'es pas quelqu'un de bien, t'es finalement quelqu'un, je vois à travers tes rêves, tu vois toi-même à travers tes rêves, que t'es vraiment pas quelqu'un de recommandable. Les rêves ont toujours été quelque chose de vraiment sérieux, comme par exemple les rêves de Yosef, les rêves de Paro, on s'y intéresse, on veut les expliquer, on les commente, on aurait pu dire, mais c'est que des rêves. Non, nous savons, nous maintenant, quelle est l'approche des rêves. Il y a tout un passage dans la Gemara, dans la Masechet Brachot, qui traite de ce sujet. Donc les rêves, c'est quelque chose de très sérieux, ce sont des messages qui nous viennent du ciel. Nous, malheureusement, à notre époque, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien déduire de ces rêves, non pas parce que les rêves n'ont pas la même valeur, mais parce que nous ne sommes pas au niveau de les comprendre, de les analyser. Et en général, eh bien, quand quelqu'un n'est pas à la hauteur, il va faire des rêves bizarres, et ça lui montre simplement qu'il évolue dans un environnement qui n'est pas un environnement positif, qui n'est pas un environnement de Torah et de Kedusha. Et c'est pour ça qu'on lui montre des choses qui parfois vont lui faire peur. C'est juste pour se moquer de lui, mais ça n'a rien à voir avec l'élévation de la Neshama qu'on peut connaître, les tzadikim, qui nous rapportaient leurs rêves. Alors dans les mots. Od Yassim El Libo Rov Chalomotav. Il va encore considérer nouvelle piste pour briser notre nefesh abamit. Regarde un peu en général de quoi sont faits tes rêves. Shem Hevel Veraot Ruach. Ce n'est que vanité, ça veut dire c'est tout simplement c'est nul et sans contenu. Mishum She'ein Nafsho Lalemala. Pourquoi? Tout simplement parce que son nefesh, sa neshama, ne s'élève pas au moment de la nuit. Comme dit le pasuk, Mi yale bar Hashem. Qui va monter sur la montagne d'Hashem? Des Kechapayim, celui qui a les mains propres, ou voir les vaves, et qui a le cœur pur, et qui n'a jamais volé personne, qui même dans ses sentiments au fond de son cœur, tout est en ordre. Et donc, Miklal Hen Atashome Alav, quand la Torah, quand nos maîtres plutôt, puisque c'est un pasuk dans les Télim, c'est lorsqu'on nous déclare quelque chose, le contraire est vrai. Qui monte vers la montagne d'Hashem? C'est-à-dire, qui va avoir des rêves qui veulent dire quelque chose, des rêves qui ont un contenu, qui seront un message du ciel, celui qui a les mains propres et le cœur pur. Et celui dont ce n'est pas le cas, celui qui fait des rêves, qui rêve de tout et de n'importe quoi, ça veut donc dire qu'il n'est pas nekechapayim mouvar levav, qu'il n'a ni les mains propres ni le cœur pur. Ve'inun sitrin bishin. Et ces éléments mauvais, atian middam kadbe, tout ce qui a pu graviter de négatif autour de lui, vient s'accrocher à lui. Et lorsque sa neshama quitte le corps au moment du sommeil, ils vont lui faire connaître les choses de ce monde. Ça veut dire, en d'autres mots, ils vont lui faire rêver de tout et de n'importe quoi. Parfois, ils lui montrent même des choses complètement aberrantes, des choses qui ne correspondent à rien. C'est faux et archi faux. Et parfois même, ça le fait souffrir. Ils lui font peur, ils le terrorisent. Il fait des cauchemars. Comme le Zohar en parle beaucoup. Dans la mesure où ta neshama est encombrée de tout ce qui a pu graviter de négatif autour d'elle pendant la journée, eh bien elle est retenue. Elle ne peut pas s'élever convenablement pendant le sommeil, et regarde les conséquences. Regarde à quoi tu rêves. Un jour d'ailleurs, un chassid du Rabbi Rachab
est venu se plaindre auprès du rabbi. Il était reçu en Yechidout et il lui a dit qu'il faisait de mauvais rêves. Et le rabbi lui a expliqué tout simplement que les rêves sont le reflet de ce à quoi on a pensé pendant la journée. Et donc quand pendant la journée, on est impliqué dans l'étude de la Chassidoute, de la Torah, on est impliqué dans la Tfila, tout au long de la journée. Alors bien sûr, le soir, on va faire des rêves qui seront aussi liés à la Torah et à la Kedusha. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien le soir, on va faire des rêves qui ne correspondront à rien. C'est donc que le moment du sommeil est vraiment un moment tout à fait spécial, un moment qui reflète notre vraie personnalité. D'ailleurs, c'est le moment où on puise, où, si on était à la hauteur, on puiserait davantage d'énergie et de kedusha pour poursuivre dans la bonne direction. Rabbi Yosef Yitzhak, Rabbi précédent, raconte que lorsqu'il a eu 11 ans, son père, le Rabbi Rachab, a commencé à apprendre avec lui le Tanya. Et ils avaient une kvi où ils avaient un moment fixé pour étudier le Tanya 3 fois par semaine. Et il raconte que à chaque fois, il n'étudiait que quelques lignes. Par contre, il n'arrêtait pas, le Rabbi Rachab n'arrêtait pas de raconter des histoires, des exemples, et plein de choses qui gravitent autour du sujet du Tanya, sans s'arrêter vraiment sur la longueur du texte qui devait être étudié. Et son père, le Rabbi Rachab, lui a dit, c'est écrit dans le Midrash que lorsque l'on va dormir, la Neshama monte vers le ciel. Et là, elle puise davantage de vie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle puise davantage de vie? La vie, c'est la Torah. Mais pour un chassid, lorsqu'un chassid va s'impliquer dans l'étude du Tanya, alors sa neshama ne va pas seulement puiser davantage de vie, la Torah, mais il va comprendre aussi davantage tel ou tel mot du Tanya, telle ou telle expression qu'il a lue dans le Sefer Tanya. Et le Rabbi Rachab a demandé à son fils, Rabbi Yosef Yitzhak, qu'avant d'aller dormir, eh bien, qu'il réfléchisse, après avoir fait Birkat Hamapil, la bénédiction que l'on dit avant d'aller dormir, à la fin de Kriyat Shema Shalamita, eh bien, de réfléchir aux quelques lignes qu'ils avaient étudiées ensemble et à tout ce que le Rabbi Rachab lui avait raconté, et de s'endormir en méditant à ce qui lui avait été expliqué, à ce qui lui avait été enseigné. Mais bien sûr, pour pouvoir profiter pleinement de ce système, eh bien, il faut aussi être à la hauteur et ne pas avoir laissé trop de place à la vie matérielle, à notre corps, à notre nefesh abamit. Sinon, bien sûr, ça ne va pas fonctionner. Un jour, il y a un certain David Yossele. David Yossele, c'était un cousin, pardon, pas un cousin, c'était un oncle du Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch. Et un jour, l'Admour Azaken s'est révélé à lui en rêve. Et il lui a répété un Mahamar de Chassidut. Et dans son rêve, il a parfaitement compris ce Mahamar, il l'a parfaitement mémorisé. Le problème est que lorsqu'il s'est réveillé, eh bien, il avait déjà oublié le contenu de ce Mahamar. Il se rappelait de ce rêve, il se rappelait de l'Admour Azaken qui venait lui répéter un Mahamar, mais il ne se rappelait pas du contenu du Mahamar. Et ça lui a fait beaucoup de peine. Et comme dans son rêve, il a vu, dans son rêve, que devant l'Admour Azaken n'était pas seulement présent lui-même, mais était aussi présent le Tzemar Tzedek, son neveu. C'était encore avant que le Tzemar Tzedek ne soit devenu le troisième rabbi, avant l'année Siout, et que lui aussi avait écouté le Mahamar. Alors il s'est dit, je vais aller voir le Tzemar Tzedek, peut-être que lui se rappellera de quelques mots du Mahamar. Il a donc décidé d'aller le voir, et il lui a demandé s'il se souvenait du Mahamar. Lorsqu'il a rencontré le Tzemar Tzedek, il a vu que, à sa grande surprise, le Tzemar Tzedek était en train d'écrire. Il s'est rapproché pour voir ce qu'il écrivait, et il a vu qu'il était en train d'écrire, précisément, il a reconnu le Mahamar que l'Admour Azaken venait de réciter dans son rêve, venait de lui réciter à lui, au Tzemar Tzedek. Alors il a demandé au Tzemar Tzedek, il lui explique, comment se fait-il que tous les deux, nous avons entendu le même Mahamar de l'Admour Azaken? Tous les deux, nous étions présents. Moi-même, il va dire David Yossele, je suis plus âgé que toi, et je ne m'en souviens pas. Alors que le rabbi, le Tzemar Tzedek, qui était beaucoup plus jeune que lui se souvient de tout le Mahamar, et le Tzemar Tzedek lui a expliqué qu'il y a des neshamot pour lesquels le corps est un peu comme un boulet que l'on doit traîner. Et dans ce cas, ce corps empêche que se révèle le contenu de ses rêves, la kedusha qui était associée et qu'il s'en rappelle. Et puis il y a des neshamot dont le corps n'est pas un obstacle, dont le corps ne gêne pas. Et dans ce cas, eh bien, il a pu se rappeler des rêves qu'il avait fait. Ça rejoint ce qu'on disait au tout début du Pérec. Le problème,
c'est pas le Nefesh Elokit. Notre Nefesh Elokit va très bien. C'est une Neshama, c'est un âme divine qui est en parfaite condition. Le problème vient plutôt du corps et du Nefesh Abamit. Nous avons fait la distinction au début du Pérec. Plutôt du Nefesh Abamit. Il ne s'agissait pas de briser le corps, de jeûner, de se mortifier, mais plutôt de notre Nefesh Abamit. C'est lui que l'on doit briser. Et voilà quelles sont les pistes que nous donne l'Admor Hazaken. Alors ce ne sont que des pistes. C'est pour ça que l'Admor Hazaken va nous dire tout de suite Veine kolma sheyarir binyanuelo. Lorsqu'il va poursuivre sur ce chemin. Ça veut dire que ce que nous a dit l'Admor Hazaken jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont que des pistes de réflexion auxquelles il va falloir méditer. Vegam beyuno bisfarim. Alors ça peut être le marchavto, il va y penser, il va pouvoir peut-être trouver davantage d'éléments dans des livres. Liat libonish bar bekirbo venivze benav nim askakatu. Au point qu'il se déconsidère complètement, qu'il ait du dégoût pour lui-même. Petach litamius. La façon la plus extrême qui soit, ou le maes chayav mamash, d'être carrément dégoûté de la vie. Et bien de cette manière, lorsqu'il est dégoûté de la vie, il est dégoûté de lui-même, vraiment il ne peut plus se regarder dans le miroir. Qui l'a brisé? Son nefesh abamit. Il l'a fait tomber à terre, il le fait descendre de sa hauteur, de sa grandeur, lorsqu'elle veut s'élever au-delà du nefesh elokit, l'archichora, pour assombrir sa lumière. En d'autres mots, c'est comme s'il se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette vie abominable que je mène? Je ne me supporte plus, je ne peux même pas supporter me regarder dans un miroir. Pourquoi? Parce que je ne suis qu'un animal, je suis capable de faire d'Avéroth un criminel en puissance. Et je me souviens de toutes mes fautes de jeunesse qu'on m'a remis sur la table. Et je sais que toutes mes pensées, mes paroles et mes actions depuis que je suis né n'appartenaient pas à la Gdoucha et donc appartenaient nécessairement au clipote. Et je regarde à quoi je rêve, je regarde de quoi sont faits mes rêves. Alors, je n'aurai plus trop de sensibilité et de considération pour ma propre personne. Je vais au contraire me briser, jusqu'à avoir du dégoût de ma propre personne. Alors, je vous rappelle, l'Admor Hazaken va nous expliquer dans le Pérec Lamed Aleph qu'il ne faut pas craindre alors de tomber dans la tristesse. On utilise ici l'arme du Yetzer Hara, la tristesse, contre lui. Et c'est un moyen un peu violent, c'est vrai, mais c'est à utiliser uniquement en cas d'urgence. Ici, il y a urgence, parce que notre Benoni souffre de Timtum Alev. Alors, lorsqu'on est face à un virus aussi dangereux que le Timtum Alev dans Avodat Hashem, il faut un traitement de choc, il faut un antibiotique, même si l'antibiotique est un poison, mais dans ce cas, ce sera bénéfique pour notre Benoni, et c'est dans cet esprit que l'on nous amène à méditer sur ces différentes pistes, prolonge ces pistes de réflexion, nous dit l'Admor Hazaken, pour briser ton Nefesh Abamit, te briser, et de cette façon, la flamme du Nefesh Elokit brillera plus fort. Passez une bonne journée.